qu'on s'émancipe. Donc, bon, maintenant, comment faire? Je pense que on a à la tête de notre pays un patriarche. Je ne l'ai jamais dit assez. C'est l'un des patriarches les plus avisés, les plus éveillés, et même de l'Afrique et même du monde, hein. Moi, c'est mon avis personnel. Parce qu'il a su jouer avec tout ce qui se passe dans le monde. Il a su jouer de sa sagesse pour que le Cameroun ne soit pas dans le chaos. Parce que je vais vous prendre juste des exemples simples que nous tous on peut remarquer. On peut constater qu'en Afrique, la majorité des pays qui sont à côté, on va partir par l'Afrique de l'Ouest. Regardez un peu comment ça se passe. Il y a eu des coups d'État partout, il y a des guerres par-ci, il y a tout cela. Nous, on n'est pas dupes, on n'est pas aveugles. On analyse, on comprend les choses. Et je le remercie beaucoup parce que il a permis en fait qu'on soit éveillé. Il a permis parce que il avait dit, je pense, je ne sais pas, c'était dans un discours, que ce qu'il veut qu'on retienne de lui, c'est que il a apporté, si ma mémoire est bonne, la démocratie et la prospérité. En termes de démocratie, quand même, au Cameroun, on peut dire que les gens parlent. Les gens s'expriment, tout le monde parle. On n'enferme pas quelqu'un au Cameroun parce qu'il parle. Après, il y a les normes, hein, c'est autre chose. Il y a les normes, il y a les lois, il faut respecter le cadre. La prospérité, oui, c'est en cours. Mais avec tous les entrages qu'on a, c'est pas évident parce que on peut dire que le caillou est dans la chaussure, hein. Bon, bref, je ne vais pas tirer de long à large, c'est pour dire, bon, à mes frères camerounais, à mes frères Ekang, à mes frères de la forêt de l'eau, que c'est le moment d'être réveillé, les gars. Voilà. Ce n'est plus le moment de rester sur la jupe de maman, quelque part, d'écouter les autres parler, de ne pas réagir et tout, parce que le combat qu'on est en train de mener, moi, je ne veux même pas dire qu'on est en train de mener, que les gens sont en train de mener, en fait, c'est un combat pour tout le monde, en fait. C'est pour la prospérité de tout le monde, en fait. C'est pour que nous tous, on soit bien demain. Donc, il faut vous engager de différentes manières. Tu n'es pas obligé forcément de monter sur un panel. Quand tu arrives, que tu vois un panel qui est intéressant, que tu sens qu'il y a des choses qui sont dites, tu viens, tu tapotes, tu partages, tu écoutes comme ça, tu pars, tu dis à tes gens là-bas que non, voilà ce qui est en train de se passer, comme ça, comme si, voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Merci, Spirit. Donc, je dirais comment je suis en train de dire ceci, c'est que il faudrait, ne serait-ce que le prix de la liberté, c'est la violence. Quand je parle de violence, c'est dire la violence que nous devons avoir, c'est de travailler. Nous devons travailler. Nous devons travailler pour être autonomes. Ça veut dire, on dit un ventre affamé n'a point d'oreille. Et cela va dépendre de l'effort de tous les Camerounais, nous doublement, parce que nous sommes déjà partis avec un handicap. On nous a éloignés des affaires économiques de notre propre pays. Et ce qui fait mal, c'est qu'aujourd'hui, ces gens se mettent encore à notre travers, nos propres compatriotes. Nous devons nous réapproprier notre autonomie. Nous devons cultiver. Moi, j'ai regardé un documentaire du chef de l'État dans les années 80 et poussières, je crois 84, où il a commencé à cultiver de l'haricot, du poivron, du maïs, de l'élevage. Donc son fer de lance, c'était la révolution agricole. Je ne te coupe pas la parole, hein, Cameroun, c'est juste pour une petite motion, en fait, parce que j'ai écouté un live tout à l'heure, je ne vais pas citer le nom de la personne, parce que c'est les gars de l'autre côté toujours. Il disait que comment un président dans son propre pays peut être bon, un industriel où il peut faire de l'agriculture et tout. Il devient donc compétitif. En fait, ça veut dire qu'il empêche les entrepreneurs ou les investisseurs de venir investir au pays. Moi, il dit que c'est pas vrai du tout. Parce que il y a des présidents
partout qui font des choses. Un président peut faire des choses. Mais ils sont Ce n'est pas parce- stupides. Ils sont stupides Voilà. puisque il est l'exemple à suivre, en fait. Quand on dit tu es le premier citoyen d'un pays, qu'est-ce qu'il nous a appris? Au-delà de toute la politique, de la démocratie, de tout le reste là, il nous a appris à travailler, faire quoi? La terre. Il nous a toujours... Quand Moi, je comprends même pas. Il empêche à qui de faire l'agriculture, de la compétitivité par rapport à quoi? La demande à l'extérieur de haricots verts, c'est combien? Et lui produit combien pour dire que les autres ne pourront pas produire ni vendre. Mais au contraire, je pense que nous avons besoin, le Cameroun a faim, les gens ont besoin de nourriture. C'est maintenant qu'il faut venir investir. Il y a des débats que je comprends pas, mon frère. Les questions, les gens se mettent à débattre sur des nonsense. I don't understand, man. Totalement, hein, totalement. Quand j'ai écouté le monsieur parler, c'est un monsieur que vous connaissez tous. C'est parce que je ne veux pas seulement lui faire la publicité. non. J'étais en bas, j'avais envie de vomir. On connaît leurs pensées. C'est pour ça qu'on parle de manque de vision. Lorsque les gens manquent de vision, on est... Acte qu'il sort, en interne, le Rwanda a fait comment? Quand le Rwanda a décidé qu'on ne parle plus le français dans son pays, quand à côté de nous, je vous ai pris l'exemple du Nigeria. Non, reviens sur le Rwanda. Vas-y, Oui. parle sur le Rwanda. Oui, Quand le Rwanda dit qu'il ne parle pas français. Quand le Rwanda dit mon éducation, là, on ne parle plus la langue française. Aujourd'hui, ça a pris forme. Aujourd'hui, Attends, c'était après quoi? C'était après quoi? ça a pris une guerre. Non. C'est après la Après guerre. une reconstruction du pays. C'était pas immédiatement, on ne Non, parle plus français. C'est ce que j'ai dit, Pierre. J'ai dit qu'il met une réforme institutionnelle sur pied. Quand il dit immédiatement, ça ne veut pas dire aussi que la première année, mon frère, le mot peut-être immédiatement, peut-être tu le prends comme ça, mais je dis, ça doit être parmi ses priorités. Dès que la réforme institutionnelle a pris forme, il doit passer, parce que je vais te dire la dangerosité de cette dévaluation. On vous dit que vos réserves sont dans les caisses d'un pays. Vous ne siégez même pas pour discuter. On vient vous informer, vous prenez acte. Au final, vous servez donc à quoi? Et même pour produire vos monnaies, c'est encore ta matière première qu'on prend dans ton sous-sol pour aller produire ta monnaie. La solution qui peut être urgence là, c'est quand on aligne avec le BRICS, le nouveau monnaie que les gens sont en train de créer là. C'est de ça que Attends, finalement, non, écoutez, quand il dit ça, on sort pour aller quelque part, pas forcément créer notre monde, on sort pour aller quelque part qui va donner la force. C'est la guerre, hein. Non, le truc c'est quoi? Vous pensez que entrer dans les BRICS comme ça, c'est se lever à entrer Est-ce dans que les vous pouvez BRICS? croire que l'AES pouvait être Est-ce que le Cameroun remplit d'abord les conditions pour entrer dans les BRICS? Regardez comment les autres pays ont pu être membres des BRICS. C'est pas parce que le Cameroun cherche permettez-moi, permettez-moi, je finis un peu. On a d'abord trop de travail en interne d'abord à faire. Le problème du Permettez-moi, Cameroun, elle est d'abord interne avant de regarder l'externe. Permettez-moi, je finis. Même si... Permettez-moi. Donc, c'est juste que peut-être la façon dont ce veut développer n'a pas été bien compris. Oui, c'est ça. Bon, je vais continuer. Il y a une urgence d'agir sur le plan monétaire en ce sens que la dette du Cameroun n'est pas évaluée en CFA. Elle est évaluée en monnaie étrangère. Donc, si on n'agit pas vite, on risque d'avoir une dette qui va doubler. On sera éternellement endetté. Subitement doubler comme ça. Simplement parce qu'on a dévalué. Bon, attends, Félix. Félix, oui. Ça entre en vigueur en janvier, n'est-ce pas? Non, pas encore. Non, pas janvier. Bon, quelle est la date déjà confirmée à laquelle ça va entrer en vigueur? On annonce, on sent qu'une dévaluation arrive, mais ça vient comme un couperet. Ça peut venir même dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 mois. Dans 6 mois, dans 3 mois, dans un ajustement. Ça n'a pas de date spécifique. Rapidement leur politique. Bon, anyway, ça montre encore que pour l'instant, le gouvernement en place pour encore essayer de résoudre le problème si vraiment ils le prennent ça au sérieux comme il y a.
L'a ressenti, l'a dit. Comment, Pires? On te dit que le mur est là sur ton dos. Le mur est là. Je ne dis pas non, je ne dis pas non. Il dit, Pires, Mais on lui-même, ne il a peut plus senti le remonter danger, l'économie ancienne à l'heure où on te parle. Je dis, depuis que vous connaissez Bia, vous avez vu Bia sentir le danger comme ça? Moi, je m'en fous de Bia, en fait. Je ne veux même pas parler de Bia, même, en fait. Non, parce que, attends, ça joue aussi de sa suivi, parce que lui veut se maintenir. Et voilà un problème comme une dévaluation qui arrive. Il n'a jamais vécu la dévaluation. Prenons les éléments techniques, Pires. On te dit que tu vas acheter, prenons les éléments techniques. On te dit que tu vas acheter le carburant demain, dans si peu de temps, à 1400 francs le litre. Est-ce que tu sais que le carburant, quand tu achètes du carburant à 1400 le litre, alors que si tu calcules les 700 de plus que tu mets sur ça, peut te faire foncer ta raffinerie. Et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu vas un peu trop. Écoute très bien. On a vécu la hausse du carburant durant l'ère de Bia, vrai ou faux? Est-ce qu'il n'a pas senti la dévaluation arriver quand les prix ne faisaient qu'augmenter? Ou alors quand ces ministres ont augmenté le prix, du carburant? On est quitté. Quand il est venu, le carburant coûtait combien? 200 quelque chose, non? On vendait le pétrole, non? On avait 600. À 150, 125. Voilà. Et après, tu vends encore même le pétrole, on vend même encore. Après, maintenant, le truc est monté. Quand on a fait les émeutes de 2008, là, c'était à cause de quoi? C'était à la hausse du pétrole. Oui. Tu vois un peu. Et récemment, là, je crois, avant le Covid ou pendant le Covid, là, ils ont augmenté encore le prix. Ils ont encore augmenté. Oui. Les Camerounais ne se sont pas levés. Et ils avaient encore annoncé qu'ils vont encore augmenter avant la dévaluation aussi. Ils ont annoncé qu'ils vont encore augmenter avant la dévaluation. Mais le problème, c'est que tout ce moment-là, est-ce qu'ils ne voyaient pas la dévaluation arriver? Est-ce qu'ils se prononçaient? Non, ils ne se prononçaient pas. Maintenant qu'ils sentent maintenant que la communauté internationale est derrière lui, et la Banque mondiale derrière lui, et la dévaluation aussi qui s'annonce, c'est d'où il sort. Il sort pourquoi? Parce que son siège... Et la Banque mondiale a vu notre bien. Et c'est parce que son siège, c'est maintenant lui maintenant. Ils sont maintenant focalisés sur lui et son gouvernement. Par rapport au train de vie du gouvernement, donc ils ont reçu beaucoup de notices que revoyez votre train de vie, l'État doit revoir son train de vie. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la sourde oreille comme d'habitude, l'enfoiré. Et maintenant qu'il sent maintenant que c'est sérieux sur sa tête, c'est d'où il sort. Même s'il va tomber, il sort maintenant parce qu'il sent sa chaise maintenant. Et ça vient avec quoi? Avec un coup sur le marteau, un coup du marteau, quoi? La dévaluation. C'est que non seulement la hausse, la dévaluation, et non seulement les yeux braqués sur lui. Pour le train de vie de son gouvernement. Donc ce n'est pas seulement la dévaluation qui est seulement sur la tête de Bia. Il faut comprendre ça. Mais Pires, si tu m'as laissé développer, j'avais 4 axes à développer. J'avais 4 axes. J'ai dit ceci. Ça, c'est un des axes. Mais dans l'autre côté, c'est que on ne peut plus rien attendre de ce gouvernement. N'attendons même pas qu'il y aura une décision à la faveur du peuple. Rien. Et je peux vous rassurer, tous les gouvernants de la sous-région sont pareils. On prend Obiangema, on prend celui-là au Ngili, on prend celui du Congo là, on prend avec celui du Tchad, même vous a dit qu'il est là dans sa position. Donc, quand on voit tout ceci, Barésil a dit, on est dans un pays où une guerre dure il y a 6 ans, une guerre civile. Il y a plus de 20 000 morts. L'arme, comme vous voyez là, les munitions, ça s'achète à l'étranger, ça s'achète avec nos devises. Les munitions. Et ça coûte extrêmement cher. Quand vous partez chez un ministre, quand il vole l'argent, il ne vole pas le CFA. Je peux vous rassurer, il vole que les devises du Cameroun. Regardez bien, le vol que on a volé chez Moutazé, c'était les devises. Le vol qu'on a fait chez Betty Assomo, c'était les devises. Le vol qu'on a fait chez le SG de la police, c'est les devises. Comment ils font pour avoir ces devises-là dans les mallettes? Ils se comportent. Donc quand vous voyez des gens, ils ont ce comportement comme ça. Comprenez que il n'y a rien qu'on peut attendre d'eux. Pour moi, aujourd'hui, là, pour moi, c'est que comme Barésil a dit, et comme, parce que dans le discours du professeur, qu'elle a dit avant ou après, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si vous voulez jouer votre petit jeu de malin, parce qu'ils vont venir nous dire quoi, le Cameroun n'a pas l'argent, on ne peut pas organiser les élections en 2025, rassurez-vous, ça va sortir. Je vous dis, à la louche, ça part. Les yeux braqués sur eux, non? Déjà, même que le budget... Et maintenant, nous on a dit qu'avant ou pendant. Donc dès qu'ils vont nous dire ça, on va dire, ok,
les mains noires vont sortir. Parce que même la population camerounaise, comme Barézy a dit, on a tout fait, vous n'êtes pas sortis. Ils ne vont pas sortir. Non, moi je ne compte plus sur ça. Je dis les mains noires. Parfois même dans un pays même. Bonjour. Il Bonjour. faut que ça tombe. Comment tu vas, Pires? Et on ramasse. Ouais, ça va, papa, comment? Ouais, ça va, super. Mais il dit, Cédric, excuse-moi si j'ai une motion pour toi. Les mains noires pour toi, c'est quoi? Les mains noires, tu as compris. Non. Tu sais, frère, nous sommes Camerounais, hein, mais il y a des langages que il ne faudrait pas souhaiter ça juste par motivation ou bien par comment on dit, par envie de parler. Parce que les mots ont sens. Il faut être républicain malgré tout. Hein. Et il faut savoir que la politique, tout le monde n'est pas obligé de faire la politique. Alors, quand tu dis les mains noires, pour un pays comme le Cameroun, tu dis les mains noires. Ça veut dire que ce que tu es en train de prôner là, ça va sortir. Et ça va avantager à qui? Ça veut dire quoi? Attends, tu crois que quand on dit main noire interprète, tu crois que dans main noire là... La main noire, ça veut dire quoi? C'est une question que j'ai posée. Vous venez faire les leçons de morale vous avez posé une question et vous êtes en train de développer ça. Ça veut dire quoi la main noire là? Il dit les mains noires vont sortir. Je l'ai posé la question. La main noire, c'est quoi? Quand tu parles de noir, ouais, frère, c'est pas obligé de crier. Hein. Quand tu dis main noire, noir veut dire c'est la lumière pour toi? Oui. Ah bon? Ok. Non, le match du Cameroun est d'abord en guerre. Écoutez, non, de là ou pas. Le Cameroun est en guerre, donc le noir là, il y a le noir. Le noir au Cameroun. Tu parles quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Qu'on devient républicain. Le Cameroun est en guerre. Vous êtes en train d'éviter la guerre, alors qu'il y a la guerre. Arrêtez ça. Mais tu veux dire quoi ça? C'est un autre pays. Barézy, c'est pas parce que quand tu cries que tu as raison. Hein. Attends, Barézy, c'est à moi qui l'a posé la question. Tu cries toujours avec émotion et tu penses que tu as le monopole de crier pour avoir raison. Non, c'est parce que tu es en train de vouloir expliquer. Il faut arrêter ça. Je l'ai posé une question, c'est tout. C'est pas à toi qui as posé la question, Barézy. Non, c'est parce que tu es en train de vouloir... Non, Barézy, on se connaît, ouais. Laisse-les répondre. Je vais répondre. Est-ce que tu es un enfant, Barézy? Laisse-les répondre. Comment? Bon, est-ce que pour que je vienne te répondre, pour que tu puisses comprendre la main noire là, tu peux juste te présenter, juste me dire ton nom. Moi, je m'appelle Atangana Jean-Guillaume. Et toi? Atangana Jean-Guillaume. Oui. Ok. Atangana Jean-Guillaume. Toi, ton nom, c'est qui? Voilà, ça c'est écrit là. Ok. Voilà. Atangana Jean-Guillaume. Moi, je vais te dire. Dans main noire là, le pays est tellement si noir que il y a déjà beaucoup de mains noires au pays. Et je vais te prendre des exemples. Quand un ministre, comme Atanga dit que il est le Molinex, il va nous broyer, c'est une main noire. C'est de l'obscurité qu'il apporte. Quand on te dit que tes ministres, Mebengo, pendant 10 ans, a mangé 300 milliards, c'est une main noire obscure. Le déluge. C'est les mains noires. Quand on te dit que les ministres à eux seuls, tous réunis en prison, sont, écoute bien le chiffre, tout ce qu'on leur réclame, sont à plus de 5 000 milliards de détournés. C'est les mains noires. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Qu'est-ce qu'ils comptent faire de cet argent? Quand on te dit qu'on Nozo, un ministre a financé certains. Est-ce que tu peux donner une affirmation en fait scientifique par rapport? Mon frère, quand ça vient me retrouver sur la il faut arrêter. Monsieur Atangana, ne me coupez pas. Vas-y, fini. Monsieur Atangana, quand on vient sur Internet, sur Facebook, un monsieur bien connu, un allait dans un voice, pour moi, je prends ça pour agent comptable. J'assume ce que je dis. Voilà. Il a mis un voix des captures d'écran et on a vu. Quand ton ministre, quand un ministre facture l'autoroute, le maître de l'autokilomètre d'autoroute à 1 milliard, c'est les mains obscures. C'est les mains obscures. Quand Brenda Abdia mange 55 milliards par an, c'est les mains obscures.
Et même quand quelqu'un a 90 ans. Ouais, laissez, je vais répondre. Il faut, tu sais que quand les gens veulent, il dirige le pays, c'est un obscur. Il ne faut pas aussi peser trop dans la communication. Hein. Il faut faire une communication légère pour qu'on puisse rebondir. Parce que si tu commences à citer tout l'alphabet français en patois, là, on ne va pas s'en sortir. Donc, essaie aussi d'être courtois, de tirer pour qu'on puisse rebondir. Voilà, merci. Donc, dans les 20 000 morts que vous avez tués au Nozo, Barési, il t'a demandé de rester tranquille là-bas. vous avez tué 20 000 morts, pas vous, monsieur Atarna. Le gouvernement en place et certains de ces lieutenants ont tué plus de 20 000 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est des mains noires, obscures. D'accord. Bon, d'après toi. Est-ce qu'on peut revenir maintenant sur le sujet? Parce que là, on est en danger. Franchement. Il y a la dévaluation, il y a une épée. Voilà. Merci beaucoup, Félix, de nous avoir recadré parce que... Monsieur Atangana, quel est votre avis sur la dévaluation annoncée, puisque les causes ont été expliquées? Et quelles sont vos recommandations, puisque nous sommes dans l'impasse? Voilà. Mais tu sais, je vais rester dans la position de quelqu'un d'assez avisé. Quand je dis quelqu'un d'assez avisé, je vais donner mon petit point de vue. Hein. Pourquoi la dévaluation touche les Camerounais? En un premier sens. Lorsqu'on parle de dévaluation, on la ressent au niveau du panier de la ménagère. Nous sommes d'accord, monsieur Phoenix? Non, c'est pas l'inflation, c'est la dévaluation. Non, mais la dévaluation, même que ça soit l'inflation, la dévaluation, on ressent ça. C'est la panier de la ménagère, mais c'est toute l'économie. Oui, non, mais notre économie est embryonnaire, monsieur Félix. On ne peut pas parler d'économie embryonnaire après 60 ans d'indépendance. Mais elle est embryonnaire, malheureusement. Je veux dire, prenons l'exemple. Si nous avons une dette de 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros, ça nous prend, disons, si on avait 1 milliard d'euros, ça nous prend 650 millions de francs, milliards de francs CFA pour payer cette dette. En cas de dévaluation du franc CFA, il va nous falloir 1300 milliards pour payer la même dette. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, en ce sens-là, la dévaluation fragilise toute l'économie. Ça va toujours la fragiliser. Les générations. Ça va toujours la fragiliser. Le plus dangereux, c'est quelles sont les causes de cette évolution. Je vais rentrer au niveau des causes. Moi, voilà. C'est d'abord ce que je... Parce qu'on a parlé de chantier, c'est pour ça que... Oui, nous allons prendre tous ces exemples qui sont toujours assis aux gens qui veulent le pouvoir. Ça, c'est clair. Il faut toujours trouver la paille qui est dans l'œil de ton frère. Non, ne parlons pas de paille, parlons de la cause. Maintenant, la véritable cause de cette dévaluation du franc CFA au niveau de l'impact de la société camerounaise sera le panier de la ménagère qui va encore subir une fois de plus. Non, parce mais que le panier de la ménagère, c'est des conséquences. Mais les causes, qu'est-ce qui a provoqué la dévaluation? Non, on va te parler de la dévaluation. Pourquoi est-ce qu'on a plus d'importation que d'exportation? Non, c'est le contraire, monsieur. C'est le contraire. Hein, mon papa? Oui, on a plus. C'est le contraire, frère. C'est le contraire. Non, on n'a pas assez d'exploitation. Motion, s'il vous plaît. Tu as dit que tu veux élever au niveau du débat. C'est même le président. I would like to speak, please. Les avoirs. Oui, monsieur Guéret. Monsieur Guéret. I would like to speak. Vas-y. Ok, merci. Donc, vous parlez du franc CFA. Et puis, quelqu'un me dit que nous sommes indépendants depuis 60 ans. Et il ouvre un panel, je ne sais pas si c'est son panel, il parle du franc CFA et il dit que nous sommes indépendants. Le franc CFA étant une monnaie d'occupation. Ah, Félix, ils sont là, Félix. Ça va, je l'ai identifié, ils sont là. On va débattre. Non, laisse-le évoluer, s'il te plaît, laisse-le évoluer. Non, moi, je comprends pas d'où on parle. Les gens demandent les causes de la dévaluation. Tu es devant une monnaie qui... Tu es devant une monnaie. Cameroun a eu son indépendance en quelle année, monsieur Guerrier? Je ne suis pas en train de parler des choses formelles. Je parle de faits profondes. Est-ce que le président a eu 42 ans pour changer de monnaie? Non, ça, ce sont tes années. Je te parle de principe. Un pays indépendant ne peut pas utiliser une monnaie battue par un autre. Ça, c'est un principe. Je parle de principe. Sois indépendant depuis 1900. On a écrit ça sur le papier, tu es indépendant. À partir du moment où tu n'as pas les piliers de souveraineté, tu n'es pas indépendant. À qui la faute? Il faut que le noir, il faut que le nègre apprenne à comprendre ce qui est réel et ce qui est factice.
On vous a laissé un état factice. Vous êtes là dans la diversion. Dans la diversion. Le coût électoral. La dévaluation. Oui, mais monsieur Guerrier, quand dans la bon, attendez, on va recadrer Félix. Guerrier Kang, c'est mon compatriote. Voilà. C'est mon frère d'âme. Nous avons, voilà, justement, nous avons un combat. Moi aussi, ton compatriote aussi. Quand on intervient dans un débat, il faut respecter quand même le fil conducteur. D'accord. Justement, il a intervenu parce que... posé et que j'ai parlé d'indépendance depuis 60 ans, c'est une indépendance politique. Les politiques avaient tout ce temps pour mettre en place une liberté monétaire. Il n'y a aucune indépendance. Si tu veux qu'on aille dans le vrai débat, il faut laisser les gens dire ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune indépendance dans les faits. Même avec le CFA. Je ne soutiens pas le CFA, mais je vous dis, d'autres pays... Il n'y a aucune indépendance. Aucun pays indépendant n'utilise une monnaie battue par un autre. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la mauvaise information sortie du CFA. Monsieur Atangana avait encore la parole, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Vous n'avez pas pitié du peuple noir? Guerrier, laisse-moi finir. Monsieur Ekang. Guerrier, patience. D'accord. Laissez M. Atangana finir. Je vais finir. Je vais finir. Après, je vais laisser la place à Guerrier Kang. Bon, voilà. Tu as parlé des causes. Demandez à ceux qui sont en bas de tapoter le direct, s'il vous plaît. Tu as parlé des causes, n'est-ce pas? La première cause, c'est le franc CFA. La cause de la dévaluation du CFA, c'est le franc CFA? Non, la première cause, ça veut dire qu'il manque de... Le fait que... C'est les gars de la Frontex, comme il n'y a plus de... Ils n'ont plus d'auditoire. Ils vont te dire... C'est les gars qui n'aiment pas voir les bandiqués. Non, je suis honnête. Assumez ça aussi, non? Est-ce que moi... Écoute, tu vois la différence? Tu vois la différence? Tu vois la différence? Tu ne peux pas le laisser. Tu peux pas laisser qu'on le coupe comme ça. Quand je parle, Cédric, je vais muter les micros. Cédric, je pense que tu as un problème de personnalité. Attention. J'ai un problème contre les Bamileke. Tu es con ou quoi? Pourquoi vous voulez toujours ramener tout à Dedni? Moi, j'ai un problème avec les gens de la chambre de commerce. Et si c'est les Bamileke qui sont là-bas, j'ai un problème avec ces acteurs. Donc, si tu ramènes ça à ta personne de Bami Power, que c'est les Bamileke. Non, arrête tes conneries. Moi, je veux te dire un truc. Restons sur le sujet. Mais on a demandé quelles sont les causes de la dévaluation du franc CFA. Les causes de la dévaluation du franc CFA, c'est le manque de contrôle de l'indépendance africaine. Première cause. Non, je ne pense pas. Pourquoi tu ne penses pas? Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Tu fais ton analyse. On va écouter le président Paul Biya. Oui, vas-y, fais-le écouter. On va savoir aussi. Ouais. Ok, d'accord. Je vais remettre la vidéo parce que la dévaluation d'une monnaie part du fait que les avoirs extérieurs nets chutent de plus de 50% de la masse nécessaire pour les échanges à l'international. Je vous laisse écouter le président Paul Biya. Je vais mettre ma vidéo parce qu'il ne faut pas qu'on dise que j'ai traficoté la vidéo, quoi que ce soit. C'est lui-même en direct qui pleure la baisse de nos avoirs extérieurs nets et sonne l'alarme, parce que ça, c'est un sommet extraordinaire de la CEMAC. Des réserves de change. Selon les données récentes, nos avoirs extérieurs nets se sont considérablement amoindris. Cette situation est préoccupante et appelle à une action urgente de notre part pour inverser cette courbe. Si rien n'est fait, selon diverses expertises, nous pourrions faire face à des conséquences désastreuses, à la fois pour nos pays et pour notre sous-région. Tout en reconnaissant les efforts fournis par l'ensemble des pays. Voilà. Juste vous donner également un autre indicateur, c'est le niveau de l'endettement par rapport au PIB, qui a considérablement augmenté dans toute la sous-région. Et de ce fait, on prend l'exemple du Congo, dont la dette dépasse désormais les 100% du PIB. Le Cameroun a un endettement qui se situe autour de 70% de son PIB. Le Gabon a eu un endettement qui a augmenté. Et donc, les avoirs extérieurs nets, c'est l'ensemble des réserves de monnaie que nous disposons lorsque nous finissons nos transactions avec l'étranger. Et face à cela, le président Paul Biya lui-même reconnaît une diminution de ces avoirs extérieurs nets. Mais ces avoirs extérieurs nets qui sont des devises, c'est aussi avec ça qu'on loue les avions quand on doit sortir.
C'est ça, c'est les devises qui sortent lorsqu'on a des évacuations sanitaires. Ce sont des devises qui sortent encore lorsque on a des très longs séjours à l'étranger. Et ce sont des devises qui sortent lorsqu'on achète des gros 4x4 pour équiper les différents ministres, les sous-préfets et tout le reste. Donc la question reste également une question de gouvernance. Et c'est ça la question qui a été posée, monsieur Atangana. Donc je vous redonne la parole. Oui. D'accord. Merci, merci d'avoir éclairé la chose. Moi, j'aime bien parler avec les faits. D'accord. Merci. Aujourd'hui, on parle de dévaluation. Si nous allons être clairs, c'est parce que la situation mondiale, et notamment du colon, est touchée dans le sens propre. Puisque notre monnaie a adossé sur l'euro, nous sommes d'accord, via la colonie française que nous avons. Donc, du moment où la France se trouve mal, c'est normal qu'on ressente la dévaluation. Donc, voilà la conséquence directe. Ça veut dire le malaise de la France a des répercussions automatiques sur les pays qui utilisent le franc CFA. Sur ce point, nous sommes quand même d'accord. Non, pas du tout, parce que là, on parle de l'endettement des pays africains. Non, mais... Il faut regarder que ce n'est pas la situation des pays de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Je vais Regardez, on a et aussi utilisé le CFA. C'est la CEMAC, non? Non, nous allons... Simplement, c'est une très bonne chose. Moi, je vais t'expliquer. Que les pays de l'Afrique centrale puissent se retrouver dans une situation pareille, justement, ça sera même le moyen peut-être de sortir de ce joug colonial-là. Parce que tu sais bien que quand on nous parle de nos comptes d'opération, que dont notre réserve n'a jamais été auditée depuis 1960, tu le sais quand même? Est-ce que tu peux me montrer un élément d'audit de notre compte d'opération depuis 1960? Il y a un rapport de 1989. La question reste sur... Il y a eu un rapport de 1989, depuis 89. La question reste sur 89 oui, et 99. D'accord. Nous sommes 89, 99, nous sommes d'accord. Et nous avons au Cameroun... Mais attends, ne quittons pas le sujet. Je ne quitte pas le sujet, mais est-ce que je suis en train de te donner les raisons pour lesquelles nous sommes dans la dévaluation aujourd'hui? Lorsqu'un matin, tu n'es pas maître de ton compte d'opération, on te dit que ton compte d'opération a perdu 50%. Déjà qu'au niveau des importations, il restait dans la source 50%. Mais est-ce que tu ne trouves pas que voilà l'une des causes principales de dévaluation du franc CFA? D'après ton analyse, hein? C'est une question. Est-ce que toi-même, tu ne trouves pas ça logique? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, le fait que notre compte d'opération n'a jamais été audité? Nous n'avons même pas cette dépendance, cette souveraineté d'agir dans notre compte d'opération. Et la conséquence par là, c'est quoi? Le manque de développement économique de nos régions, de notre pays. On est en train de dévier le sujet. Je ne dévie pas le sujet, je pense que... 50% dont on parle sont valables pour tous les pays. Je suis d'accord. Non, moi je veux parler de mon pays. Je veux parler de mon pays. Aucun Africain ne peut être content de voir que 50% de nos avoirs sont quelque part. D'accord. Et je te dis... Et Tom, tu m'as dit que la première audition... Côte d'Ivoire, sont dans le même contexte. Non, laisse la Côte d'Ivoire, c'est pas... Le Mali, le Sénégal, dans le même contexte. Ne nous faites pas souvent des comparaisons parallèles, s'il vous plaît. Non, au niveau du Cameroun. Pas une comparaison paralléliste. Bon, on est en train de parler de la zone CEMAC. Oui, je reste au niveau de la CEMAC. Nous sommes leaders. Nous sommes leaders aujourd'hui. D'accord. Et après une réunion de 2 heures, ils ont établi les causes. Félix. Eux-mêmes parlent de la malgouvernance. Mais comment... Qui sommes-nous pour venir dire le contraire? Félix. Oui, il y a ce qu'on appelle un langage diplomatique. C'est pas moi qui va te l'apprendre. Ça veut dire que les choses, même lorsqu'on pense, on ne va pas les dire. Parce que nous savons le joug colonial qu'il y a derrière nous. Il y a le guerrier Kang. Je pense que guerrier Kang veut aussi réagir. Ok, je passe la parole au guerrier Kang. Ok, vas-y. Ça m'a pas un problème. Après, il y a Cédric Mabou qui va revenir. Oui, vas-y. Guerrier Kang, vous avez 3 minutes. On vous écoute. Dans les 3 minutes, toi aussi, Félix. Pourquoi tu donnes 3 minutes à Guerrier Kang, toi aussi? Félix, tu fais le bon jeu, franchement. Mais j'ai donné 3 minutes à tout le monde. Ah, tu as donné 3 minutes à tout le monde? Oui. D'accord. Bon, on donne 5 minutes à Guerrier. Et à vous, j'ai même rallongé le temps parce que Monsieur Guerrier Kang avait usé de votre temps. On vous écoute, Monsieur Ekang. Mais on attend votre nom déjà pour vous associer un vrai nom. Parce que Guerrier Kang, c'est un nom habillé. C'est un nom habillé, Quel est le nom? Je m'appelle Abina Moira. Ça vous va?
pense que... J'ai dit que je m'appelle Abina Mouara. Ça vous va? Non, on va passer à autre chose. Voilà. Je pense qu'il manque du sérieux et il faut qu'on se respecte au moins un tout Mais attention, Abina c'est un nom métier, hein. Je dirais pas du nom. Non, mais pourquoi quand tu dis qu'il s'appelle Abina Mara, tu le jettes toi aussi, Félix? Moi, je trouve pas ça franc. Mabou. Non, mais non. Si tu dis qu'il s'appelle Abina, c'est un nom métier. C'est ça le problème, tu ne comprends même pas. Non, j'ai bien compris. Mais pourquoi quand il dit qu'il s'appelle Abina Mouara, Mouara, ça veut dire quoi en métier? Non, mais tu l'as demandé son nom, il te donne son nom, tu le jettes. Félix, toi aussi, fais quand même preuve aussi de maturité. Après. Non, il faut que les gens, quand tu l'as posé une question. Quand on débat d'un sujet sérieux, que les gens restent quand même dans un cercle. Fais-le monter. Je vais le faire monter, mais il va patienter. Mais fais-le monter maintenant, c'est quand même monter. Je vais le faire monter. J'ai vu sa demande arriver. Cédric, vous avez 2 minutes qui vous restent. Ben, fais monter mon frère. Oui. On revient parce qu'on va faire rapidement. Donc, avec une condition. Et il dit son nom. Son nom, c'est Abina Mouara. Comment toi, tu connais son nom? Il vient en vidéo. Pourquoi? Toi, mets ta vidéo, Barési. Est-ce que moi, je me cache? Mais moi, je me cache pas. Mais tu vas pas demander à quelqu'un d'imposer. On n'impose pas aux citoyens. Est-ce que Cédric peut réagir? Je vais remettre son temps à 0 parce que c'est... Oui, c'est monsieur Cédric Mabou. Oui, on t'écoute, hein, Cédric. Cédric Mabou, votre micro. Bizarrement, Cédric qui aime parler, ne parle pas. Tu vas dire quoi? Tu connais qu'il va rien dire, lui, là. Cédric. Quand je suis là, il va parler quoi? Son médicament. Même Barési me connaît, non? Cédric. Bon, je peux te aller faire coucher l'enfant. Arrêtez ça. Qu'est-ce que vous avez dit que je te calme? Tu connais que quand je suis dans un débat, là, vous vous calmez. Barési, fais 3 minutes. Ensuite, on fait mon père. Mais le problème qu'elle a, c'est que cette affaire de même de CFA là, ça ne concerne pas seulement le Cameroun. Vous voyez, ça c'est une affaire. Moi, je sais que l'affaire l'affaire là, c'est un truc, c'est la France. La France sait ce qu'ils sont en train de faire. Et ce n'est pas seulement pour le Cameroun. Donc, ça affecte le Cameroun actuellement là, c'est parce que c'est par rapport à tout ce qui se passe au Cameroun. C'est la gestion du 45 ans qui sont échoués. C'est pour ça que ça pèse sur nous. Oui, c'est ça. Et le problème que là, c'est que la crise anglophone a déjà mis encore le pays. C'est-à-dire, la dette est déjà augmentée à un niveau très élevé. Ça, c'est clair. C'est pour ça que tu vois comment les gens sont en train de pleurer. Il faut qu'on dise la vérité. Barési, le Cameroun, c'est l'un des pays les plus moins endettés en Afrique centrale, juste pour te dire. Hein. Au cas où tu oublies. Voilà. Continue, mon frère. Ouais. Vraiment, ça... Mais est-ce que moi, je n'ai pas besoin de regarder les autres pays, ce qui ou quoi que ce soit. J'ai parlé de mon pays. Vous parlez, c'est en volume ou c'est en pourcentage du PIB? J'ai parlé de mon pays, je ne parle pas des autres pays. Non, je dis, monsieur Atangana, est-ce que c'est en volume ou en pourcentage du PIB? Je parle en pourcentage du PIB. En volume, le Cameroun fait partie des plus endettés de la zone francophone. Je parle en pourcentage. En zone francophone, nous faisons partie des plus endettés. Vas-y, Barési, on t'écoute. Oui, non, est-ce qu'ils vont dire le contraire? Ils vont toujours dire, mais est-ce que tu vois ma vie? Je n'ai pas répondu, je suis resté tranquille. Moi, je vois la réalité sur le terrain. Je n'ai pas besoin de suivre ce que on dit là, que oh, tantôt, ce n'est pas nous, c'est nous. Ça ne me regarde pas. Moi, c'est le problème qui est sur le terrain. Cette affaire-là, ce n'est pas seulement le Cameroun, comme je dis là, c'est la France. Ils se connaissent là, c'est la politique qu'ils sont en train de faire pour l'Afrique. Les zones, le pays francophone. Mais notre problème, c'est lequel? C'est la manière que notre pays est déjà, notre pays est déjà dans le chaos. Tu vois? Et nous, on veut le changement. Toute cette affaire pour moi, c'est pas ça. Le monsieur qui dit que moi, on se connaît, on peut pas, moi, mon problème, c'est lequel? C'est le changement. C'est tout. Laissez le chassement, pas le changement. Oui, ça arrive à un niveau de chasser parce que, voilà. Appelle chacha. Je connais ta position. Non, oui, c'est pour chasser, parce que quand quelqu'un ne veut pas quitter veut pas laisser... Lui, quand on lui a dit que sa position, c'est le tribalisme, il a refusé d'assumer. Ah, c'est calme-toi là-bas, dis donc. Je suis très calme. On est frères camerounais, mais il faut qu'on te dise la parole là-bas, tu n'as pas pu parler, reste tranquille. On va se dire la vérité ce soir. Mais je suis là, non, est-ce qu'elle a peur de toi? Tu connais, non? Il te faut dans les débats. Le problème que là, c'est que...
Ça a un niveau, ça a un niveau de chasser. Il a raison, ça a un niveau de chasser. On va chasser parce que, pourquoi j'ai dit chasser? C'est parce que les gens ne veulent pas laisser le pouvoir. Et on doit être honnête. Monsieur, là où tu es là, toi-même tu sais, quand tu sors, tu pars. Ce que tu parles, quand tu entres dans ta chambre, tout est fermé, tu es tranquille, tu es seul. Tu penses que je suis content que mon pays soit dans la souffrance? Tu parles de quoi? Non, non, attendez. Parce que vous aimez toujours dire que vous êtes fâché plus que les autres, vous voulez tout le changement. Moi, je veux le changement. Mais je n'ai pas le changement au prix de laisser mon pays dans la merde. Plus aggravé. Mais est-ce que le pays n'est pas là dans le merde? Le pays c'est d'arranger. la merde. Tu dis C'est dit, calme-toi là-bas. C'est dit, calme-toi. J'ai dit, monsieur, soyez honnête. Tu as des enfants et tes enfants sont là, ils te regardent. Le pays n'est pas dans le merde, le pays là n'est pas dans le merde, n'est pas dans la guerre. Mais le pays est dans la merde, mais c'est la faute à tous les Camerounais, c'est tout. Il faut arrêter de vexer les gens. Non, Félix, il dit ça vraiment, on va pas s'entendre. C'est sûr que les positions sont diamétralement opposées. Mais on va demander à ceux qui sont en bas de tapoter le direct. C'est pas pourquoi les gens sont signalés le direct. Tu sais, quand on voit céder quelque part, les gens ne sont pas contents. Alors, on va donner la parole à monsieur Guerrier Kans. De quel nom, s'il vous plaît? Mais, je dis, hein, il a pris mon temps et maintenant, cette Guerrier Kans là, il a d'abord... Calme-toi là-bas, Barési, arrête de pleurer. Barési, on va revenir, t'inquiète. Like I told you, my name is Abina Mwara. Pardon? Abina Mwara, donnez une vidéo. I told you that my name is Abina Mwara. It's my real name. It's my real name, Abina Mwara. You didn't want to accept that and you push me out. I don't understand why. On vous écoute, monsieur Abin Mwara, au sujet de la monnaie Abin Mwara. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va me traduire ce que ça signifie en commentaire. Allez-y, on vous écoute. C'est un nom bêtis. What is the question? It's about the devaluation. The devaluation. Yeah, the devaluation. Of a weak government. Which government? Les conséquences d'une mauvaise gouvernance, d'une mauvaise gestion, la baisse des avoirs extérieurs nets, comme l'a dit le président Paul Biya hier lors du sommet de la CEMAC. Voilà. Et puis quoi, l'endettement, c'est ça? Oui, l'endettement, la baisse de la valeur du CFA font que on est en train de frôler la dévaluation du franc CFA dans les mois à venir. Conséquences, causes et conséquences, quelle analyse vous en faites? Il faut, pour analyser la dévaluation, la dévaluation imminente du franc CFA, il faut comprendre le but de la dévaluation. La dévaluation va servir. En bas, là, n'écrivez plus les mots comme guerre, ça signale le live. Codez vos mots quand vous écrivez en commentaire, s'il vous plaît, ça signale le live guerre. La Gomi va signaler le live. Pardon. Laisse un peu le Guiré parler. Oh, toi. Ouais, il y a le live, si le live est attaqué, tu vas parler sur quoi? Le live est attaqué, vont faire. De vous, quand vous ne laissez même pas les gens parler, ici, on vous laisse même parler. Dis, mais... Ouais, c'est vrai. Dis, mais non, c'est quoi? Monsieur Mwara... On est tous Camerounais, on a la folie, là. Oh, s'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît. Can you stop laughing? We are serious now, man. On vous écoute, monsieur Mwara. En quoi est-ce que la dévaluation serait une solution aux mots que vous avez cités? C'est pas nous qui imposons la dévaluation, vous le savez. Vous savez que... Pourquoi vous n'imposez pas la dévaluation? On va poser une question, on veut avoir votre analyse. Oui, vous avez fait un diagnostic. Vous avez dit il y a tel problème. Moi, je veux qu'on se pose des vraies questions. Si nous voulons les solutions, nous devons formuler le problème correctement. À partir du moment où nous formulons mal le problème, nous allons tomber sur les mauvaises solutions. Et moi, j'ai ce désir-là qu'on puisse trouver des vraies solutions. Et avant de s'engager dans cet exercice, prenons le temps de bien formuler le problème. On nous a dit, il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème. Si vous pouvez réciter pour moi, s'il vous plaît. Et la solution pourrait être la dévaluation. Et moi, je demande simplement comment. On n'a pas dit que la solution, c'est la dévaluation. Mais les bailleurs de fonds vont nous imposer la dévaluation
si certains indicateurs ne sont pas mis en ordre. Et ces indicateurs sont liés à la gouvernance, à la mauvaise gestion, à l'endettement et, curieusement, à une sortie énorme de capitaux pour des besoins que nous savons. Alors la question est là. C'est un constat. Nous en arrivons là. Pour quelle raison? C'est déjà ça. La première règle en science, c'est l'observation. Et c'est de faire un état des lieux. Pourquoi en sommes-nous là? Est-ce que cela est si mal formulé pour vous que de se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous a amené là où nous en sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous a amené là? Qu'est-ce qui nous a amené là? Je pense qu'il faudrait qu'on se pose cette question jusqu'au bout. Qu'est-ce qui nous a amené jusqu'au franc CFA pendant que les pays normaux ont leur monnaie? S'il faut vraiment qu'on se pose des questions, il ne faut pas qu'on se pose des questions à moitié. Maintenant, je veux savoir combien est-ce que les multinationales sortent comme agents. Je veux savoir combien est-ce que les multinationales qui viennent au Cameroun sortent comme agents en termes de devises. Je veux savoir. Je veux savoir. L'autre, le frère a parlé de paiement. C'est en ligne à l'ISQ. C'est en ligne. Consultez l'Institut national de la statistique, oui. Vous allez voir la balance des paiements du Cameroun. Même sur les dernières années. Non, mais les opérateurs internationaux ne donnent pas leurs données là-bas. Hein. Attention. À qui la faute? Ah, d'accord. Continuons seulement. Non, continuons seulement. Les données sont là. Ces opérateurs internationaux ne fonctionnent pas sans les banques locales. Ah, d'accord. Pour centraliser deuxième élément très important, les banques. Continue. Mais qui parle finalement? Qui de vous deux parle finalement? Est-ce que c'est monsieur Moira ou bien c'est... J'ajoute seulement de non, n'ajoute pas. Laisse Guerrier quand c'est dit quand ton grand frère parle, tu fermes ta bouche là-bas. Kalga. Dis-moi Kalga. S'il vous plaît, Monsieur Nwara a dit ce qu'il a dit là. Le débat, si là, pour la faire, il a raison. Écoutez, tu as deux hypocrites, des gros tribalistes dans ce Non, écoutez, M. Nwara... on va les traiter, on va les calmer. Félix, oui. Ce débat d'affaires de dévaluation de l'argent, tout cela, M. Nwara, ce qu'il vient de dire, il vient de dire quelque chose là. Il a raison. Cette affaire, ce n'est pas comme ça. On ne peut pas passer par là. Vous voyez, non? Il a raison, cette affaire de l'argent, tout cela. Ce qu'il est en train d'évoquer là, il a raison. Je sais là où il part là. Notre problème, c'est quoi? Pour le développer, il n'a même pas de... Non, attendez. Laisse-il développer. Baresi, tu vas pas... Laisse-il développer. Non, tu n'as pas compris sa pensée. Quand quelqu'un n'a pas développé, tu vas connaître sa pensée. Fous-lui la paix, laisse-le parler, Cédric. Fous-lui la paix, merde. Écoutons-nous. Développe, Guerrier, quand on t'écoute. Écoute, Cédric, ça c'est une histoire que nos gens nous ont fait entrer dedans. Pour s'en sortir, ce n'est pas facile. Mais maintenant là, attendez d'abord. Laisse-le, Baresi, c'est pas ton temps de parole. Laisse-le développer. Cédric, tu es un peu impulsif. Un peu la petite patience de laisser un peu écouter. Là, tu pourras mieux écouter. Ce débat-ci là, on est déjà dedans. Tu comprends, non? Cette affaire de CFA là, on est déjà dedans. C'est une histoire que les gens qui ont pris le pays pendant longtemps n'ont pas su comment gérer sa sortie de là. Ils sont échoués. Et ils ont mis dans le chaos. Maintenant, on doit parler dans notre chaos qui est dans notre pays, comment on va s'en sortir de là. Si c'est le problème de CFA, là, tout cela, le débat avec ce qu'il a dit. Le coquet a cru un côté. Ça ne peut plus. Le coquet a cru un côté, donc c'est fini. Donc, ferme ta bouche. Quand tu viens de voir, tu dis bon, tu restes tranquille. Comme je vous ai dit au début, moi, je voulais simplement dire. Écoutons-le. Avec votre permission, hein, je voudrais simplement dire que les problèmes de monnaie, de CFA et tout sont liés à la souveraineté. Parce que c'est pas comme ça qu'on gère. On ne va pas venir nous dire que nos réserves vont baisser alors que c'est pas nous qui les gérons. Les pays normaux ont leurs réserves. On n'a jamais audité le trésor ou je sais pas comment est-ce que vous appelez ça, le frère a dit là. On l'a jamais audité. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la capacité souveraine, la responsabilité souveraine du Cameroun. On ne peut pas envoyer un maçon faire un travail sans lui donner les outils. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, on n'a pas... Parce que... Non, on vous comprend très bien, sauf que vous êtes en train de dévier le débat. Je vous donne un exemple. Oui. Ouais. Je vous donne un exemple. Allez-y. L'Union
la CEMAC a ses règles. La CEDEAO a les siennes. L'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, qui regroupe 8 pays francophones, a les siennes. Les mêmes revendications et les réclamations qui en sont faites auprès des pays francophones de l'Afrique centrale ne sont pas les mêmes en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Pourquoi l'Afrique centrale est menacée de dévaluation alors que l'Afrique de l'Ouest garde une bonne dynamique en termes économiques et monétaires? Et les raisons ont été clairement libellées. Et c'est en cela que je dis, vous êtes en train d'éviter le débat. Pourquoi vous n'évoquez pas la malgouvernance en Afrique centrale qui a été soulevée? Pourquoi vous n'évoquez pas les conflits internes auxquels les recommandations ont été données d'y mettre un terme? Vous savez, vous savez pertinemment combien nous coûte la guerre au Nozo, combien nous coûtent les conflits contre Boko Haram et le reste. Mais non, vous ne faites pas attention. Vous ne faites pas attention à la malgouvernance, aux 3 000 milliards investis dans une Coupe d'Afrique des Nations qui aujourd'hui ne nous rapporte rien. Vous ne faites pas allusion aux usines, aux mines de fer de Balam et autres qui auraient pu nous rapporter plus de 6 000 milliards par an, mais que certains ont détourné pour leur Félix, n'entre pas dans ce domaine, tu vas sentir il y a beaucoup d'éléments que... N'entre pas dans ce domaine-là, ne parle pas économie du Cameroun, parce que si je vais te parler d'exemples, je vais te faire comprendre. Je parle bien de l'économie du Cameroun. Je vais te parler de la chambre de commerce à ce niveau-là. Oui, prends, parle. On savait que vous devez arriver là-bas. Oh là là. Donc, je veux pas qu'on sorte du débat. Je veux qu'on reste sur la question qui a été posée. Tu es en train de donner des raisons pour incriminer... Tu es en train de donner raison pour incriminer la mauvaise gestion de l'État camerounais. Mais qu'est-ce que tu fais des opérateurs économiques? Il est venu Cameroun. Il est venu avec un énoncé fallacieux. C'est ça. Tu comprends un peu, non? Pour diriger la culpabilisation ou bien comment on appelle ça? On peut aussi te poser des questions. Mon énoncé est fallacieux. Mais Félix, tu laisses les gens comme ça. Quelqu'un te dit que tu vis avec ton... énoncé Tu est fallacieux. Je ne vais pas t'insulter. Le président Nous sommes en train de discuter. Non, Félix, permets-moi de l'énoncer est fallacieux parce qu'il n'est pas juste. L'énoncé est fallacieux parce que tu vas à tout prix qu'on aboutit sur la malgouvernance. Moi, je vais t'expliquer la malgouvernance. Tu ne les connais pas, nous on les connaît depuis. Non, les amis, on les connaît, les deux là, c'est des tribalistes. Ils vont t'amener dans la chambre de commerce. Cédric, arrête d'agiter comme une... Je n'imagine pas, c'est la vérité. Tu as vu que tu ne pas dans la chambre de commerce. Alors dans la chambre de commerce. Quand ton grand frère est là, il faut respecter. C'est incroyable. Vous parlez maintenant de formulation. Non, il faut dire à ton frère aigri et quelqu'un ce qu'il fait. Est-ce que c'est normal? Quand on monte sur vos panels, à peine on meurt, vous nous jetez. Je suis dans tous les panels, c'est moi. D'accord. Monsieur Par, tu connais que je suis ton médicament, donc restons tranquilles, restons concentrés. Bon, les amis, je pense que le débat, si on veut le mener sérieusement... Je pense que tu n'as pas... Après, tu me descends aussi, parce que je pense qu'il n'y a pas un équilibre. Je suis face à 4 personnes. Non, ce n'est pas mon seul combattant qui va apporter un éclaircissement, tu le fais descendre. Est-ce que c'est normal, Félix? C'est une question de cohérence. Sa place n'est pas ici. Sa place n'est pas ici. Monsieur Atangana. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Les amis. Quand ils pas les filles, nous on les connaît depuis. Moi, on connaît ces gars. On sait que tu ne pouvais rien. Ils sont là pour te distraire. Chambre de commerce, il veut entrer dedans. Je te dis ça depuis. C'est les tribales. C'est les gens, si c'est les tribales. Pires, est-ce que tu ne les connais pas, Pires? Pires connaît de quoi il parle. Tu ne peux pas débattre avec ces gens. Ils vont regarde comment quelqu'un vient t'insulter. Quand tu l'as coincé, regarde, quand tu l'as posé 3 questions, il voyait que tu l'as mené où il doit y donner sa position par rapport à la malgouvernance. Il a dit que ton sujet est fallacieux. Oui, on les connaît, non. Mais tu vois, non. Quand il a vu que tu l'as appris, tu l'as poncé au mur. Ils étaient en train de dire oui à tout le monde. Ils ont discuté. Je prends le discours de Paul Biya lui-même. Ils disent d'accord, ok, c'est bien de discuter avec les faits. Mais ensuite, il vient dire que le sujet est fallacieux, mal posé. Félix, c'est parce que tu n'es pas sur les panels comme nous. Monsieur Félix, tu avais pris une décision dès le débat que tu as constaté qu'il a menti. Tu devais lui laisser là. Parce que tu avais déjà vu ça. Depuis là, tu as pris une décision de le jeter. Tu devais lui laisser là. Parce que ces gens-ci là, moi je leur ai demandé quelque chose de conscience. Est-ce que vous là, vous voyez comment le pays là, il dit que, est-ce qu'il est en train d'éviter? Parce que ça c'est un truc de la conscience. Les consciences ne les jugez pas.
C'est ça qui me wonder. Il a même dit que tu es père d'enfant, par exemple. Tu as même dit que ton enfant parle comme ton enfant va t'écouter. Tu as vu comment aujourd'hui, il parle anglais. Voilà, Afronet, ils sont là parce qu'Afronet, ils n'ont plus d'audience. Quand ils font le débat, parce que voici les heures, ils tournent de 1h jusqu'à 7h, 8h du matin. Un père d'enfant, il ment. Il est en train de mentir. Le pays, je lui dis, est-ce que le pays, il dit que non. Le pays, on est en train de se contrôler. Qu'est-ce qui est contrôlé là? Ils ont les problèmes avec les opérateurs économiques. Il dit que... Il te dit, Félix, quand tu le développes, il dit que si tu touches, on va payer de la chambre du commerce. Tu vois qu'il avait un alors que moi, je voulais que le live s'y parte jusqu'au matin parce que j'ai envoyé appeler les gens. Voilà, c'est ça le problème. Moi-même, je sais que les gens vont venir à partir de 7h38. Donc... Il va les laisser. J'avais attaqué Vanessa, que Vanessa, voici tes tribalistes, ils sont sur le panel. On allait monter ces encerclés. Tu allais voir. Si Stéphane Tchoumbou l'attrapait là, ou bien Marc Seigneur, tu allais voir. On allait le traiter comme on a traité Clinique le matin. Moi, mon problème, non, le sujet était, tu sais, cette affaire, le sujet ce soir, c'est un sujet que c'est Dieu qui a envoyé ça. Il sait pourquoi le moment. Je vous ai dit dès le début que c'est le feu est en train de sortir. Tu vois comment Bia est sorti parler là. C'est en train de les brûler très grave. Je vous ai dit que pour qu'ils sortent là, il y a un problème qui est derrière là. C'est très grave. Et tu dis que même le 2025, ça ne peut pas... Je suis en train de vous dire, vous allez voir. Félix, refais-les monter. Non, pour faire quoi? Non, attends, refais-les monter. Ils vont nous faire perdre le temps. C'est Suzanne qui peut le faire. C'est Suzanne, refais-les monter. D'accord. Pour moi, il fallait qu'on les laisse pour que ça anime vraiment. Parce que vous voulez les adversaires, les gars. Et c'est le moment. Donc, il faut avoir les adversaires sur lui. Non, tu as raison, Pires, laisse les monter. Oui, c'était pas bien, vous allez faire partie. Mais il a insulté Félix. Non, tout ça fait partie du jeu. Il a vu ça. Oui. Il a passé d'audience, donc laissez-les monter. Et voilà, comme il envoie les pics là-bas, les gars envoient. Et puis voilà, on est tous des matures. On est tous des adultes. Donc, voilà, chacun sait comment il va jouer avec les mots. Voilà, mais dans le respect de l'un et l'autre. Il nous faut les adversaires. Si nous tous on reste là entre nous, ça ne fait pas avancer tout le monde, personne n'est là. Donc il faut que montre aussi. Il faut un cas inverse. Susanna, fais-nous monter, dis donc. Félix ne m'a pas donné toutes les fonctionnalités. Félix ne m'a pas donné toutes les fonctionnalités. Il faut les faire monter. Et que aussi, tu vois, un peu, c'est dit qu'on soit un peu pro aussi, tu vois. Même si tu les as identifiés, oui, il n'y a pas de problème. Voilà. On les laisse, ils parlent. J'ai bien dit que le profil, s'il me dit quelque chose, Dr Afana, voilà, oui. Dr Afana, mais tu n'as pas connu, mais quand il t'a dit depuis que... Non, oui. Fais-les monter débat. Tu as la possibilité de gérer les invités aussi. Je l'ai vu chez Mode. Fais-les monter débat. Tu as aussi la possibilité de gérer. Nos frères camerounais. Vous les connaissez partout, donc ça ne sert à rien. Et puis on les fait monter et puis on discute avec eux. Fais-les monter, on va débattre. On va débattre, c'est ça, on dit. C'est comme dans le live de l'autre, c'était le live de Momo, si je ne me trompe pas. Mais mon frère Nango est monté là-bas. Leur boss leur a dit de ne pas monter, je pense. Docteur Afana, c'était le boss. Oui, Docteur Afana. Je me suis dit que, mais attends, je connais le profil si, mais j'ai déjà vu où. Ils avaient 2 demandes en bas. Quand je suis descendu pour faire monter... mais Félix, tu peux faire monter, non? S'ils ont envoyé. Non, ils ne veulent plus. On les a sifflotés. C'est un groupe. Laissez-les là où ils sont. C'est un groupe de sorciers. Ah, ils ne veulent pas monter? Oui, leur boss a dit ne montez plus, on va vous coincer. Oui, ne montez plus, c'est mort. Ils sont comme ça. Ah bon? Je vais te dire, en fait, il n'y a pas assez de personnes qui font le live là, présentement. Non, c'est que les lives sont en train de mourir. Je vais vous dire. Mode, il est au tribunal, on a porté plainte, il est en train de payer des pour casser du tribalisme là-bas dans le pays. Ah non, attendez, mais là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Il est en France. Attends, je t'explique, Pires. Les gars que tu vois là, Pires, peut-être tu ne les as pas bien suivis. Si je te dis, je te sors la vidéo là, tu vois,
Tu vas plus causer avec lui. Je connais tout. Il n'y a rien que j'ignore. Je connais tout. Je connais tout. C'est pour ça que moi, je les accepte. J'ai dit, ok, mais ne nous mamaillez pas. Parce qu'ils ont voulu nous emballer dans la farine. Tu sais que c'est ça qu'ils vont faire. Donc, tu sais déjà ça. Donc, prépare seulement tes éléments. On appelle ça for lost time. Ou s'il y a rien à faire, on arrête le live, chacun pas dormir. Mais personne ne veut go down. Personne ne veut go down. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'était mieux qu'il reste là-bas. On se saccage avec le Biava parti. Comme tu ne vas pas venir président, Biava parti. Comme tu ne pars pas. Chambre de commerce, machin, c'est là. Le FMI, la Banque mondiale, on se déchire. Ça attire les autres. Dès que les gars arrivent, on commence à ça one by one. C'est comme ça. Ah, les gars. Tribalisme misérable. Les gars, docteur Afana dit guérir quand ne monte pas là-bas. Oui. Justement. Non. Le tribalisme misérable. On leur dit que voilà la main. Vous savez, c'est plus nous. D'évaluer l'argent. C'est plus nous. C'est l'économie sur la population camerounaise. Justement, mal posé la question. Dit guérir quand ne monte pas. Tribalisme misérable. Dit guérir quand ne monte pas. Il est dans les commentaires. Oui, regarde les commentaires, non? Oui, dans les commentaires, il est là-bas. Le tribalisme misérable. Cameroun, envoie ta demande. Josiane, toi-même, tu es trop dans les commentaires. Tu aimes tout rester dans les commentaires. Moi, on te dit donc. L'évaluation de l'argent, là, ça même comme l'économie, mais ça fait que vraiment, les gens là, ils vont comprendre, ils vont confirmer. Vous êtes dans les commentaires là-bas, personne ne veut monter. C'est quoi avec vous? Bon, montez, mon frère, c'est quoi? On pose la question à quelqu'un qui est. Félix Félix, il pose la question. C'est le tribalisme misérable. Attends, vous racontez. Félix, c'est bon, il est monté. Dit, vous avez à parcourir parce que tous les panels, vous connaissez qui sont. Il dit, mon ami Pérez, c'est comment mon gars? Voilà, tu as monté. Ouais, l'autre. Non, moi, tu sais, je suis remonté pour toi. Tu sais que tu es mon gars. Le reste est là, vraiment, c'est les enfants. Regarde le petit Tojomsi, toujours en train de parler comme une petite femme enceinte. Tu sais ce que j'aime sur nous les Camerounais, c'est qu'on se monte. C'est ça qui tourne là, il faut les piquer. Il vient aussi. Mets ta bouche avec la fête tribaliste là. Regarde-moi. Tu comprends? Va faire les couches canaux, pardon, va faire tes couches canaux là-bas, dis donc. Oui, je suis l'enfant de canaux. Mais ça se voit, non? Mais tu vas mourir dans la poubelle de l'histoire, tu ne vois pas ça, toi. Jamais eu à faire une cellule. Jamais. Je te veux toi, je suis à toi.